Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Ça fait quelques petits jours là que j'étais pas trop présent sur cette chaîne. Vous inquiétez pas les gars, c'est bon là, on prend du bon temps, comme on dit, comme ils disent les jeunes. Non, je rigole. Bon, alors, les gars, aujourd'hui on revient sur la une de Marca. Je comptais faire une grosse vidéo un petit peu récapitulative de plein de sujets, d'actu, du PSG, du Mercato, du Real, de beaucoup de choses, du Barça. Il y a aussi des choses à dire par rapport à certaines recrues qui pourraient venir, etc. Ça va pas tarder, ça arrivera prochainement. Aujourd'hui, bon, on a vu la une de Marca qui a fait polémique sur les réseaux français. Je sais pas à l'étranger comment ça a été perçu. Bon, alors déjà, on la met en place, vous l'avez vu. Sur cette une, on voit Benzema, Tchouaméni, Camavinga, Mendy, Rudiger et Alaba. Avec, en gros titre, Africa Power. Donc, la première vue, quand des gens voient, on va dire les choses clairement, de l'Afrique, des Noirs, directement, déjà, tu sens qu'on dirait qu'il va y avoir de la polémique si tu évoques l'Afrique avec tout ça. Quand t'es pas en Afrique. Bon, moi je vais vous dire les choses comme je les pense, vous me connaissez, je vous dis les choses avec sincérité, j'essaie de ne pas être influencé de ce que j'entends, après j'ai tort, j'ai raison, de toute manière on sait que mes intentions ne sont pas méchantes. Moi quand je vois ça, si on regarde pas tout ce qui est polémique à l'extérieur, ce que les gens vont dire, Twitter, les réseaux, les médias et tout, moi quand je regarde ça, je sais que ça va faire polémique, je sais. Moi, ça me choque pas du tout. Ça me choque pas du tout, je vais pas dire au contraire, mais quand je vois écrit Africa Power, avec des joueurs d'origine africaine, avec l'histoire qu'on connaît de certains clubs, voire de certains pays, c'est pas hyper réputé d'avoir autant de personnes d'origine africaine, à la fois dans un club comme le Real Madrid. C'est une réalité. Mais si on en tire quelque chose de bénéfique en disant Africa Power. Donc moi je me dis, bon bah on essaye de tirer quelque chose de positif. Si je sais pas comment dire, par exemple quand le gars réussit, on dit on regarde la nationalité, et quand il échoue, on regarde l'origine pour pointer et salir toujours l'Afrique, etc. Là, c'est une autre manière de faire. Mais si on vient prendre le positif du côté africain, bah moi quand je vois ça, je me dis bah c'est pas mauvais en soi. Je peux comprendre que, je sais pas, pour Benzema, quelqu'un qui estime que Benzema est français, parce que Benzema est français, clairement, de nationalité, je sais pas s'il a la double nationalité ou pas, mais il a ses origines, on peut pas dire c'est ça ou ça, Ça, il y a des gens, ils veulent te l'imposer, mais ça sert à rien, tu ne l'imposeras à personne. Il y a des gens qui sont français d'origine, et ils ont leurs origines, et ils ont le pays dans lequel ils ont grandi, ils ont été à l'école dans ce pays, ils ont été formés dans ce pays, ils ont parlé la langue du pays, ils respectent, j'espère, le pays. Donc, ils ont deux choses en eux, qu'on le veuille ou non. Mais ils ont ce qu'ils sont physiquement, parfois culturellement, ça dépend de certains, mais en tout cas, ce qu'ils sont je veux pas dire scientifiquement, mais physiquement, dans les gènes, c'est lié à leur origine. Ensuite, ce qu'ils sont, ils ont grandi dans le pays, etc. Donc ils ont deux choses. Je peux comprendre que pour Benzema, par exemple, en France, on dise maintenant vous voulez en tirer le bénéfice de l'Afrique, et alors dans ce cas-là, il faut prendre le bien et le mauvais. S'il réussit, il est français, s'il échoue, il est français. Et il est comme les autres. Sinon, c'est pas normal. Et c'est pareil pour tous les autres. Je peux comprendre qu'Alaba, en Autriche, je crois qu'il est autrichien, et en Autriche, on se dit, non, pourquoi vous mettez Africa, c'est un Autrichien, tant que c'est fait avec de bonnes intentions, il n'y a aucun problème. Mais moi, je me suis renseigné, et presque toute personne que je connais d'Afrique qui vivent là-bas, leur retour, il est pas mauvais. Ils envoient quelque chose, un beau message en fait. Et ceux qui en font des polémiques en disant « Oh là là, c'est honteux !» Je sais pas, il y en a, ils voient Afrique, des Noirs, c'est honteux. Enfin, je sais pas, s'il y avait écrit à cause des Africains, bon, je me serais dit, par contre, là, il y a quand même un parti pris. Après, encore une fois, comme je vous dis, il faut aussi regarder qui dit quoi. Parce que il y a des choses qui sont aussi utilisées politiquement dans la vie. Il y a des gens, quand ils te parlent de couleur de peau, d'origine, etc., ils en parlent de ça, ils ne parlent de ça que pour un intérêt. Donc il y a un parti pris, donc tu sais à l'avance que ceux qui utilisent... C'est comme l'humour, en fait. Je vais dire, c'est pas la même chose qu'on évoque aujourd'hui, mais c'est comme l'humour. L'humour, il y a des gens, tu sais, qui sont... Parce que l'intention, elle joue beaucoup, en fait.
Si c'est une personne de bonne intention qui te fait de l'humour, et qui se moque un peu d'une origine, et avec de l'intelligence, avec un message, tu sens que le gars, il est pas là pour casser quelque chose, mais au contraire pour réunir. De l'autre côté, il y a ceux qui, tu sens, il y a un parti pris, tu sens, il y a une forme de racisme, et donc tout le monde ne peut pas faire la même chose. L'histoire, maintenant, concernant ce titre-là, je pense qu'il y a une volonté de mettre en avant quelque chose qui n'a pas toujours été mis en avant. Quelque chose qui n'a pas toujours existé avec un aussi grand nombre. Et ben, au Real, on n'a pas vu autant de joueurs africains en même temps sur une pelouse. Maintenant, qu'est-ce qui est écrit? Parce que tout ce que je vous dis, c'est qu'une réalité pour l'instant. Qu'on estime que ce soit bien de le dire ou pas, c'est une réalité. Il est écrit dans la une, le Real Madrid vise une nouvelle feuille de route pour sa politique de transfert. Alors, ça peut être perçu bizarrement, ça c'est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, t'avais un quota, etc. Bah oui, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'avant, les clubs, certains clubs, le Real ou pas, je n'en sais rien. Je peux pas parler pour eux. Mais ça me choquerait. Quand on dit ça me choquerait pas, c'est que les gens vont croire que je suis d'accord avec ça. Mais malheureusement, c'est vrai qu'il y a des pays où ils ne veulent pas trop d'étrangers. Et parfois des pays où quand il y avait beaucoup d'Africains, ou un ou deux ou trois, et que ça commençait à faire beaucoup, eh ben, il y avait un esprit, alors, qu'on peut nommer de raciste, qu'on peut nommer de vouloir mettre en avant son pays, son image, et qu'on ne veut pas salir son image avec quelque chose qui serait pas de racine de ce pays. Tu vois, la mentalité qui peut exister dans des pays. Dans chaque pays, il y a au moins une politique qui évoque ce truc-là. On l'a vu avec l'équipe de France. Et je pense que tous les pays du monde pourraient évoquer ce genre de choses. Du moins une grande partie. Je sais pas, si d'un coup tu me dis, bon, je vais dire quoi comme pays pour blesser personne. Je sais pas. Un pays qui n'est pas composé d'Asiatiques se voit être composé à 60%, voire 70% de personnes d'origine asiatique. Il y aura une politique dans le pays qui va parler. Et qui va se dire, bon, c'est pas normal, on n'a pas envie de mettre essentiellement que ça en avant, on a envie quand même issu de notre pays, de nos origines, de nos racines. Ça, c'est chez beaucoup de gens. Alors moi, attention, j'essaye d'analyser, de voir comment les gens pensent. C'est une réalité, ce truc-là. Ça a déjà été évoqué en France, ça a été évoqué... Donc, ce truc-là, quand on dit il vise une nouvelle feuille de route de politique, je me dis, c'est viser quelque chose qui avant n'était pas aussi facilement accepté. Je pense pas qu'autant de joueurs issus d'origine africaine, au Real ou au Barça ou dans plein d'autres pays, autant dans un mercato, ou autant dans un enchaînement de mercato, ou autant, c'est quelque chose qui, il y a quelques années, pouvait passer facilement. C'est une réalité. Donc aujourd'hui, si ça passe bien, et qu'en plus on met en avant Power, Africa et tout, je me dis c'est quand même plus quelque chose de bénéfique. Alors attention, je suis pas naïf et bébête, on connaît les propagandes parfois qui ne sont pas utilisées à juste cause. On connaît. Mais après, chacun se fait un avis là-dessus. Mais je veux dire que là-dessus, on parle de joueurs recrutés au Real Madrid. Voilà, donc attendez, je vous lis la suite. Rudiger, Mendy, Tchouaméni, Alaba, Camavinga, Benzema, etc. se revendiquent de racines, entre guillemets, ils l'ont mis, africaines, malgré qu'ils ont bien grandi loin du continent. Ils renforceront un chemin qui s'est déjà ouvert avec Eto'o, Jérémy, Zidane, etc. Donc en gros, ils sont en train de dire que ces joueurs-là, voilà, en fait, on sait très bien qu'ils sont d'origine africaine. Et vous savez, on a sur notre visage et notre physique notre histoire et nos origines. Qu'on le veuille ou non. Un noir, il est noir. Et c'est pas mal. Encore une fois, comme je le dis, maintenant, malheureusement, il y a du sale dans la bouche des gens et dans l'esprit des gens. Donc quand tu dis noir, arabe, etc., il y a toujours des préjugés qui vont avec, et même blanc, il y en a qui vont avec, etc. Donc aujourd'hui, c'est sûr que quand quelque chose est visé sur une ethnie ou des origines, ça fait de la polémique sur les réseaux. Et pour certains, évoquer une ethnie ou une origine ou un continent, et surtout là quand on parle d'Afrique, ça veut dire c'est du racisme. Moi, de ce que j'ai vu, je ne le vois pas comme du racisme. Peut-être qu'avant, il y avait une pensée qui pouvait être beaucoup plus raciste, raciale, ou j'en sais rien, sur des quotas qui existent encore beaucoup dans beaucoup d'endroits, de pays qui, de toute manière, ça, ce serait un peu partout. Ça parlerait dans tous les pays, si dans une équipe nationale, il y a une majorité de gens issus de l'immigration dans ton équipe. Ça parlera. Moi, je dis pas que c'est bien, encore une fois, mais ça parlera. Maintenant, dans un club, il y a des pays comme, vous connaissez, l'Italie, l'Espagne, ces pays qui sont toujours en majorité, les Espagnols mettent en majorité des Blancs espagnols.
Les Italiens, en majorité, des blancs italiens. C'est quelque chose qui existe réellement aujourd'hui et qui se... Voilà. Ça veut pas dire... Enfin, moi, je vois pas... c'est pas parce qu'il y a plus... En fait, moi, je pars du principe qu'il faut mettre les meilleurs, voilà. Si les meilleurs de l'origine... Si les meilleurs de nationalité de ce pays sont blancs, asiatiques, c'est comme en homme ou femme. Je suis pas pour le fait de mettre égalité, obligé. Non, 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 non. Vous rabaissez les gens en faisant ça. Prenez les plus compétents. S'il y a 90% de compétences chez les femmes, bah mettez 90% chez les femmes. S'il y a 90% chez les hommes, mettez 90% chez les hommes. Cherchez pas la meilleure manière d'inventer, et donc en fait de décrédibiliser l'autre, c'est de lui dire non mais viens, on te ramène pas parce que t'es fort, mais parce qu'il faut ramener un équilibre ou un quota. Ça n'a pas d'intérêt. Bon bref, je m'éparpille, mais c'est pour dire que en gros, comment je perçois ce truc-là, c'est qu'en gros, bah, on va pas se mentir, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Autant de joueurs issus d'Afrique, dans un club comme le Real Madrid, ça n'a pas eu lieu. Mais c'est aussi parce que maintenant, beaucoup de joueurs issus d'origine africaine se forment en Europe, parce qu'il y a de l'immigration, parce qu'il y a tout ça, et avec ce qu'ils sont de naturel physiquement, par exemple en Afrique, on va pas se mentir, au niveau vitesse, au niveau physique, on a des sacrés athlètes, et même techniquement et tout, mais je veux dire, ils ont chacun un peu certaines compétences qui ressortent un peu plus. Et quand chacun, avec ce qu'il est un peu plus que d'autres, par rapport à une génétique, il va se former dans des endroits où il y a une meilleure formation, bah ça donne qu'aujourd'hui on est dans une génération où il y a beaucoup de joueurs issus d'origine africaine qui deviennent, regardez quand vous prenez Mbappé qui a des origines du Cameroun, d'Algérie, et en plus grandit en France avec la formation française, etc. Voilà, donc il y a une chance de chaque côté. Il prend une génétique qui peut être favorable, à la fois dans un pays où la formation n'aurait pas eu cette chance ailleurs, et ça donne qu'aujourd'hui, bah, il y a de plus en plus de joueurs issus de pays où avant il n'y avait pas autant que maintenant des joueurs aussi bien formés et donc aussi forts. Et donc ça fait que cette nouvelle politique peut exister dans des clubs comme le Real, où avant, il y avait quand même un petit côté peut-être où ça se disait, bon, ça nous arrange d'avoir plus d'Espagnols blancs, peut-être. Bon, si c'est les plus forts, bah après, à ce moment-là, il fallait que ce soit comme ça, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est plus la même politique qui est prise en compte. Voilà comme je le vois. Donc, sur le présent, je le perçois comme quelque chose de positif. Maintenant, sur l'histoire, bah les gens moi, j'accepterais que les gens disent que c'est négatif s'ils acceptent que même si chez eux c'est fait, c'est négatif, et pas que chez les autres. Maintenant, on va faire comme si cette une était pas en mode Africa Power. Si c'était Sud-America Power, ça choque pas, parce que bah, les Sud-Américains, les gens sont habitués à ce qu'ils peuvent jouer à haut niveau partout. Si c'était Asian Power... Bon, les Asiatiques subissent beaucoup de moqueries, donc j'espère que j'évoque un truc en étant en mode favorable. C'est pas en mode... Parce qu'il y en a, ils vont se moquer, ils vont faire un truc, machin. Donc si c'est fait dans une moquerie, et les Asiatiques vivent beaucoup de moqueries, et je trouve que les Asiatiques ont... C'est très rare d'évoquer le racisme envers eux, en fait. C'est grave, hein. C'est-à-dire que se moquer de l'asiatique, c'est beaucoup moins grave que se moquer de certains autres. Et j'espère que ça change, hein. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que forcément, il y a quelque chose qui ressort là avec des joueurs issus par rapport à ce que je vous dis, génétiquement, couleur de peau. Donc forcément, bien sûr qu'ils ont la nationalité du pays dans lequel ils sont nés, ils ont grandi. Mais ça n'empêche pas que leur origine, elle est d'Afrique. De base, elle est d'Afrique. Le sang, il vient de leurs parents, qui leurs parents viennent d'Afrique. Maintenant, il y a un mérite à la fois à chaque chose et un bénéfice à chaque chose. Mais donc, voilà comment je perçois le truc de cette affiche. Et maintenant, oui, il y a un autre truc qui peut gêner certains, c'est vrai, c'est en arrière-plan, il y a le continent africain. Et là, les images, c'est un petit peu... bon, bah, au niveau côté Maghreb, il y a des chameaux et du désert. Côté... Bon, alors ça, je sais pas, je vais pas vous mentir, je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut mal prendre ou c'est quelque chose qu'il faut prendre bien? Dans tout ce qui est fanion, bah c'est des animaux, hein, on va pas se mentir, hein, les lions indomptables, les fennecs, les trucs, Donc, de quelle manière on symbolise chaque pays? Est-ce que on a, avec le temps, symbolisé par des choses arriérées, je crois que ça se dit comme ça, et donc au final on est peut-être moins choqué, je sais pas, je vais pas vous mentir. Mais en tout cas, pour moi, on met en avant quelque chose qui n'est pas souvent mis en avant dans des endroits comme en Espagne, là on parle du Real Madrid, des joueurs Africa Power, j'ai plein de retours, témoignages de gens d'Afrique en voyant ça, ils ne sont pas choqués. Ceux qui sont choqués, c'est pas pour juger, peut-être que ça doit être choquant, j'en sais rien, mais c'est nous en France. En France, oh là 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 là, tout est débat, tout est choqué.
tout nous choque. C'est un noir. Oh, t'as dit c'est un noir. Oh mon Dieu. C'est un arabe. Oh là là, c'est un arabe. Donc, je ne sais pas. Moi, je vous donne mon avis. Voilà. Sincèrement, comment je le pense. Vous, peut-être qu'en lisant vos commentaires, je vais comprendre qu'en fait, ouais, peut-être qu'en vrai, ça se fait. Je sais pas. Mais moi, en tout cas, comment je perçois le truc, c'est Africa Power qui nous montre des joueurs avec une politique de recrutement qui, et c'est vrai. Alors ça peut choquer des gens, hein, avant ça veut dire que c'était quoi? C'est vrai avant, maintenant comme je vous ai dit, peut-être ça s'explique aussi en fonction de l'immigration dans les pays maintenant qui forment mieux et tout, mais c'est vrai que c'est une politique qui n'existait pas autant dans les clubs espagnols, d'avoir autant de joueurs issus de l'origine africaine. T'en avais un milieu défensif, un défenseur, t'as eu un ou deux génies que, voilà, tu t'avais même pas regardé l'origine, parce que c'était des Samuel Eto'o, des joueurs comme ça, t'as eu... Et encore, ça c'était vraiment africain, parce que, par exemple, quand on prend Zidane, quand t'as Benzema, t'as des joueurs français de base, parce que bon, ils ont quand même... Enfin, aujourd'hui, tu les mets en Algérie, et tu les mets en France... Leur mode de vie, il est plus proche du français. On va pas se mentir, ils ont grandi en France. Mais les 10 ans d'Algérie, 10 ans en France, leur mode de vie, là-bas, ils vont se dire, oui, lui, il vient de France. C'est des Français, mais basés sur une origine, et peut-être une transmission de tradition ou de culture, j'en sais rien. Mais voilà, c'est pour dire que c'est quelque chose qui, pour moi, ne m'a pas choqué. Mais je savais très très bien que ça allait choquer, et ça m'a bien fait rire au passage. Bon, à vous de me dire ce que vous en pensez, et de me faire votre analyse dans les commentaires. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.